Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour deux numéros de notre 2 chevaux spot avec le numéro 27 et le numéro 28. Allez, avant de commencer la vidéo, on pense bien à s'abonner et à liker. On est parti. Donc, alors, notre numéro 27. On va installer ce pare-choc, le pare-choc arrière cette fois-ci. Donc nous avons le détail de nos pièces, notre pas à pas que voici, avec notre résultat final. Comme d'habitude, notre petit tour au niveau de cette 2 chevaux et puis de toutes ces déclinaisons, donc là de 1951 à 1970, la 2 chevaux postale, vous voyez, ça me rappelle des souvenirs ça. Oh oui, oh oui, oui, oui. Et puis, et de mémoire, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est elle aussi qu'on voit dans les... Ah non, c'est une 4L, je crois. Oui, non, c'est une 4L. C'est une 4L dans les visiteurs. Mais bon, ça me fait penser aussi au film. Voilà, donc, hop. Et oui, que de souvenirs. Que de souvenirs. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Les attelages de chevaux. Donc là, vraiment, ouais, très très bien imaginé. Et hop, on aura fini avec le fascicule 27. Ensuite, le numéro 28. Et oui, on commence le câblage électrique de cette 2 chevaux. Donc, détail de nos pièces. Notre pas à pas. On va commencer à faire du câblage. On va installer notre circuit imprimé. Je pense qu'il n'y en aura qu'un. Hein. Il n'y aura qu'un seul circuit imprimé. Voilà, on va installer tous les petits câbles. Ça va être vraiment, vraiment sympa. Ensuite, qu'avons-nous? La 2 chevaux Hazel. Alors, celle-là, jamais vue. Ah, c'était un cabriolet. D'accord. Cabriolet et 2 places en plus. On peut dire presque que c'est les premiers coupés. Ensuite, nous avons la Diane aussi, la Diane 6. Oui. De très très belles images. Vraiment superbe. Et hop, ce sera tout. Donc, petit aperçu du numéro 30. Non, 29. Oula, ça va pas. Oui, petit aperçu du numéro 29. Donc, on aura encore du câblage à venir installer. Allez, sans plus attendre, on va regarder les pièces et on passera au montage. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 27. Petite déception, j'aurais bien vu cette pièce quand même en métal. Là, on est sur du full plastique. Donc, pare-choc en 2 parties. Les 2 butées de pare-choc. Petites pièces de mémoire qui vont venir ici. Et puis, des vis PS05. Voilà. Donc ça, c'est pour le numéro 27. On va regarder ensemble le numéro 28. Donc, numéro 28, eh bien, nous avons le circuit imprimé que voici. Donc, à l'intérieur, numéroté pour tous les câbles. Donc, petit circuit imprimé. Les différents câbles, donc nous avons le 1, le 2, le 3 et le 4. Le système pour
venir maintenir ces câbles en place. Je pense que ça, c'est une plaque de support pour le circuit imprimé, pour éviter qu'il soit sur le châssis métallique. Et puis, nous avons des vis DS02 et des vis DS06. Voilà, donc ça, je vais le laisser de côté. Et puis, on va passer au montage. Alors, étape 1, on va venir récupérer ce pare-choc. On vient installer donc cette plaque comme ceci. On retourne le tout et on va venir mettre 4 vis PS05. Donc voici qui est fait, les 4 vis sont en place. Étape 3, on va venir récupérer les butées. Donc nous avons 2 butées. Alors je vérifie quelque chose. Non, il n'y a pas de problème. Donc on vient prendre cette petite plaque que l'on vient positionner à l'intérieur ici. Donc là nous avons l'emplacement avec un trou pour le picot. Alors par contre il faut bien trouver le sens. Il va venir vraiment bien comme ceci, bord à bord. Donc là on est bon. Alors est-ce que j'ai pris le bon? Pour commencer, alors je cherche. On doit prendre. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de différence entre les deux butées. Il semblerait que ce soit les mêmes. Donc ici, on va venir prendre, hop, notre pare-choc. Alors nous avons 2 gros picots qui viennent prendre ce. Alors visiblement ces 2 pièces sont marquées L et R. Mais alors franchement je ne vois pas du tout où c'est. Donc ce que je vais faire, je vais assembler les deux. Voilà. Et on s'aperçoit que par exemple si je veux mettre celle-ci, ça rentre pas bien. Et si je la mets de l'autre côté, ça rentre beaucoup mieux. Donc attention au sens. Voilà. Donc les picots doivent se retrouver vers le haut. Voilà. Donc, si ça veut pas rentrer correctement, c'est que c'est l'autre. Voilà. Donc, ça, c'était notre étape 3 à 6. Ensuite, étape 7. On vient récupérer notre énorme châssis. Alors, on va le positionner visiblement comme ceci. Voilà. Donc, à l'envers. Je suis dans le cadre, oui. Alors, ensuite, on vient à cet endroit, ici, là. Donc, nous avons un gros trou et un petit trou qui correspondent à nos 2 picots ici. Donc, il s'agit de venir les faire rentrer les deux comme ceci. Et ensuite, hop, on retourne le tout. Oui, alors eux, ils le mettent comme ça, mais c'est bon. Donc ici et ici, on vient mettre 2 vis. Il est tellement lourd. Voilà, ça tient.
Donc, on vient mettre 2 vis 0,5. On visse dans du plastique, donc pas besoin d'huile. Voici qui est fait. Donc là, nous avons notre pare-choc. En fait, ce que j'ai pris pour débuter, en fait, c'est juste le système de fixation du pare-choc. Hop, je vais essayer de venir le montrer comme ceci. Non, c'est pas possible. Voilà. Voici ce que ça donne. Et voilà la taille du truc. Regardez, regardez la taille finale, à mon avis, de cet engin. Allez, hop, on va passer au numéro 28. Étape 1, on va venir récupérer le câble 1. Le voici. Donc, côté femelle d'un côté et côté mâle qui va aller sur notre circuit imprimé. Et il va tout en bas à droite. Voici. Étape 2, on va prendre le câble 2. Pareil, on va venir le mettre ici en bas, tout en bas à droite. Étape 3, c'est le câble 3. Allez, le câble 3, il va au-dessus du câble 1, juste après. Voici. Et là, ouais, il y a un truc, une petite erreur au niveau de la photo. En fait, ils nous disent que le 4 va ici, mais on a déjà mis notre câble 2 et le câble 4, en fait, il va ici. Si je ne m'abuse. Oui, c'est bien ça. Donc, le câble 4, il va ici en bas à gauche. Petite erreur, attention au niveau du fascicule. Bon, rien de méchant, de toute manière, on s'aperçoit bien qu'on ne peut pas venir le mettre ici, comme ce qui est demandé sur le fascicule. Allez, hop, on va mettre ça de côté. Notre araignée, on va la mettre de côté. Étape 5, on va venir récupérer, hop, notre plaque 28i que voici. On récupère notre châssis. Alors, je vais pousser ça parce qu'il prend énormément de place. On vient installer notre plaque à cet endroit. En étape 6, donc là, on vient prendre notre circuit imprimé. Donc, il s'agit de venir le placer correctement, c'est-à-dire, si je comprends bien, comme ceci. Donc, les deux connecteurs vers vous, les 3 connecteurs libres actuellement vers le haut, et on vient positionner ça comme ceci. Ensuite, hop, je vais lâcher ça. Je vais prendre, on prend 2 vis DS02. Et on fixe notre circuit imprimé. Voici qui est fait. Alors, hop, je vais ranger, démêler mes câbles.
Parce que si dès le départ, je commence à les emmêler, ça va pas le faire. Alors, étape 8. On va venir récupérer donc le câble 2 et le câble 4 que voici. On les fait, on les prend, on les met. Alors, c'est pas bien équipé, bien indiqué, mais alors ici on a une petite gorge, on vient les mettre à l'intérieur et on les fait aller jusqu'au bout, normalement, si j'ai bien tout compris. Voilà, donc pour l'instant ça tient pas bien, c'est normal. Sur l'étape 10, on va venir récupérer sur la grappe, nous avons nos fixations de câbles. Donc là, nous avons besoin de celui qui a 2 trous dans un premier temps. Là, je vais reprendre mon câblage et je vais le fixer comme ceci. Donc hop, on met cette petite plaque, les trous dans les picots, enfin les picots dans les trous plutôt. Voilà. Là, du coup, ça ne bouge plus. Donc, à cet endroit, on va venir récupérer une petite plaque. On la positionne, donc le trou vers l'extérieur, et on va venir la mettre comme ceci. On prend une vis DS06. Et on va fixer le tout. Comme ça, nos câbles ne vont plus bouger. Ensuite, sur l'étape 12, eh ben, c'est exactement pareil. On va venir ici, mettre nos 2 petites plaques pour maintenir ces câbles. Donc, voici qui est fait. Alors, étape 13, eh ben, tout simplement, ça va être la même, mais de l'autre côté, d'après ce que je comprends. Je vérifie. Oui, exactement. Donc, on prend les câbles 1 et 3. On fait passer pareil dans la petite gorge, mais cette fois-ci côté gauche. On vient mettre la petite plaque ici. On arrive jusqu'au bout et puis on met les fixations de câbles. Allez, on fait ça. Je fais ça tout de suite et on se retrouve après. Donc voici qui est fait. Les 4 câbles sont passés donc à l'avant, comme on peut le voir ici. Le système de fixation de câbles est en place des 2 côtés. Non, franchement, j'adore ce système. Au moins là, quand on va poser le châssis, enfin la carrosserie sur le châssis, on va pas coincer de câbles. Comme sur certaines collections où il n'y a pas ce système-là. Donc voilà, comme on peut voir ici, ce que ça donne. Et hop, je vais le reposer. Voilà. La petite dodoche. Allez, ce sera tout donc pour ces 2 numéros, numéros 27 et 28. Non, je dis pas de bêtises. Non. Je m'y perds à force.
Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que j'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment sur cette 2 chevaux. Le boulot m'a un peu accaparé. Donc pas le temps d'aller chez mon marchand de journaux et voilà. Bon là j'ai réussi à aller récupérer tous mes numéros. Voilà, bah écoutez, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.